Hallelujah. Béni soit son saint nom. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah avec moi? Même à la maison, où vous êtes en écoutant cette émission, nous sommes ici pour une seule raison. C'est pour donner à Dieu, comme la Bible nous enseigne, toute la gloire. Autre gloire, c'est vain, c'est fait pour rien. Alors, nous sommes ici pour élever un seul nom, pour célébrer un seul nom, le nom de Jésus-Christ, celui qui est au ciel, notre Père céleste. Hallelujah. Amen. Son nom est sanctifié. Alors, avec reconnaissance, quand on dit merci Jésus, comment ma sœur Sainte chantait, quand je pense à sa bonté, Dieu a tant aimé le monde, hallelujah, qui a envoyé son Fils unique, seul et unique, un seul qui est mort sur la croix pour moi aujourd'hui. C'est pourquoi que je n'hésite pas à lui donner toute la gloire, à lui louanger, comme la Bible nous enseigne, il mérite. Hallelujah. Alors, on met les choses de côté pour quelques minutes, non seulement pour recevoir ce que Dieu a pour nous selon ce qui est écrit dans sa parole, mais nous allons louer. Alors, si à la maison, si vous voulez joindre avec moi, avec nous, la Bible nous enseigne de lui louer, de célébrer, de faire une ambiance sur les orgues, sur les instruments cordés, sur les cymbales. Hallelujah. Alors, aussi de battre vos mains, d'avoir un cri, d'avoir un chant, d'avoir des fruits qui sortent de nos lèvres. Hallelujah. Alors, nous sommes très bien équipés pour que Dieu reçoive toute la gloire et tout l'honneur. Hallelujah. Alors, à la maison, je comprends que vous n'avez pas un orgue, mais vous avez deux mains, vous avez des pieds, servez. Amen. Comme la Bible nous enseigne de lui servir avec une danse. Alors, nos pieds, hallelujah, ne sont pas collés à terre. Nos mains ne sont pas, collées en nos poches, mais nous pouvons tous ensemble créer une ambiance, hallelujah, d'avoir une liberté. La Bible nous enseigne où est l'Esprit de Dieu. Alors aujourd'hui, amen, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une routine, c'est un commandement, c'est les ordonnances de Dieu selon ce que nous lisions dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, amen, nous sommes libres, hallelujah, nous avons la liberté et nous allons prendre avantage de cette liberté pour louer notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Amen. Quand je pense à sa bonté, mon âme se crie Hallelujah. Alors à la maison, amen, d'avoir cette même cri de joie, cette même cri d'allégresse. Aujourd'hui, la Bible nous enseigne que la joie de l'Éternel, c'est, amen, ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Et aujourd'hui, vers la fin de janvier 2021, ça me prend de la force. Amen. Pour aller contre les esprits de ténèbres, pour aller contre tout ce qui se passe dans ce monde. Mais aujourd'hui, à cause de celui qui est en moi est plus grand. Peu importe peu importe qu'est-ce qui célèbre dans ce monde contre moi, contre Dieu, contre la volonté de Dieu, celui qui est en moi est plus grand. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire Hallelujah? Amen. Alors, je ne suis pas ici avec une crainte. Je ne suis pas ici dans un peur. Je suis ici pour donner toute la gloire à mon Dieu. La paix que j'ai, son nom est Jésus-Christ, et cette paix qui est en moi aujourd'hui, ça dépasse, ça surpasse même tout ce qu'il peut avoir, tout ce qui peut exister dans ce monde. Même s'il fait beau, même s'il fait chaud, même s'il fait soleil, il fait pas beau, peu importe, ça change rien. C'est pas la température qui m'apporte ma paix, c'est pas l'argent que je peux avoir dans la banque qui m'apporte cette paix, c'est Jésus-Christ qui est le ministre, qui est le prince de cette paix, et je suis en position aujourd'hui. Je prends part de ses promesses. Êtes-vous avec moi à la maison? Hallelujah. Dans quelques minutes, je vais remercier. Je vais prier mon Dieu. Alors, soyez avec moi dans la même pensée, avec le même cœur, avec la même vision, de prier, d'exaucer notre Dieu. Hallelujah. Et nous allons nous allons prendre part de la promesse.
Quand Dieu cherche son peuple, acquis, son peuple qui est choisi, son peuple sur cette terre. Hallelujah. Aujourd'hui, Dieu est à la recherche de quelqu'un qui va dire merci Jésus. Merci au Père éternel. Amen. Dieu est à la recherche, amen, de ses enfants, de ses fils et de ses filles. Hallelujah. Qui vont avoir, amen, la vision que la Bible, en lisant la Bible, cette vision que nous allons recevoir, amen, qui sort de ces Écritures, qui vient de la bouche de Dieu, ça nous apporte, hallelujah, non seulement ça nous indique c'est quoi la volonté de Dieu, mais ça nous apporte le courage ou le zèle d'accomplir ce que Dieu aimerait qu'il soit accompli sur la terre aujourd'hui. Hallelujah. Alors, c'est important de lire, c'est important d'avoir une Bible dans vos mains pour connaître de plus en plus et de mieux en mieux ce que Dieu a. Amen. Ce que Dieu veut pour vous, ce que Dieu veut pour moi, sa volonté pour chacun de nous. Hallelujah. Le monde aujourd'hui sont écartés à gauche, sont écartés à droite, sans savoir ce que Dieu aimerait qu'on fasse, qu'on soit sur cette terre. Alors, en étant ces élus, en étant choisis aujourd'hui, j'ai une responsabilité et ça commence avec merci Jésus. Amen. Ça commence dans la maison de l'Éternel. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute. Partagez ce lien. En 30 secondes, je prie. Alors, partagez ce lien, que tout le monde soit assemblé ensemble pour recevoir, non seulement pour recevoir ce que Dieu a pour nous, mais qu'est-ce qui est plus important, c'est de donner, de servir Dieu. Hallelujah. Si Jésus-Christ est votre Seigneur, ça fait que vous êtes serviteur. Amen. Nous devons servir notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme c'est écrit, comme nous voyons dans la Bible, c'est ça que Jésus a dit quand vous priez. Hallelujah. Alors, je prie. En 10 secondes, soyez prêts, lèvons-nous. Si vous êtes du même accord, du même esprit, et nous allons prier. Hallelujah. Avec la liberté du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Merci pour cette présence que nous pouvons avoir. Hallelujah. Avec la technologie, nous rentrons chez vous avec cette ambiance aujourd'hui. Amen. D'avoir la musique, d'avoir nos prières, nos cris de joie, nos cantiques, comme la Bible nous enseigne. Et nous prions. Ô Père éternel, hallelujah, quand ton nom est sanctifié. Amen. Quand ton nom est saint. Hallelujah pour cette bénédiction que nous avons aujourd'hui de rassembler ensemble selon les Écritures. C'est pas basé sur une religion, c'est pas basé sur une routine ni un rituel. C'est basé, amen, comme la Bible nous enseigne, amen, s'il y a 2 ou 3 réunis en mon nom, Jésus-Christ nous a donné une promesse qu'il sera parmi nous. Hallelujah. Aujourd'hui, amen, nous acceptons et nous recevons ce que Jésus a dit. C'est la promesse, amen, qui est sortie de sa bouche. Et ces mots, ces paroles sont efficaces même aujourd'hui. Même si ça date de 2000 ans, ça ne change rien. La parole de Dieu, sa parole est éternelle. Peu importe ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, nous avons la victoire. Nous avons une paix qui vient de Jésus-Christ. Merci au Père éternel d'avoir envoyé ton Fils seul et unique. Le seul homme qui est mort sur la croix pour mes péchés. Le seul homme qui a versé son sang pour me laver, pour que je puisse avoir, amen, cette rémission, pardon de mes péchés. Et d'avoir une vie aujourd'hui que je continue en cette nouveauté de vie. Mes péchés sont arrière dans moi. Je ne retourne plus, je ne retourne pas, je ne retourne jamais. En le nom de Jésus, amen. Merci pour cette victoire d'avoir un chemin qui mène à la vie. Ce n'est pas un chemin qui mène arrière en reculant. Ce n'est pas un chemin qui mène dans un péril, en perdition, mais c'est un chemin qui mène à la vie. Et cette vie est Jésus-Christ. Hallelujah pour ton Fils, en le nom de Jésus. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute, que nous sommes assemblés ensemble pour recevoir ce que vous avez pour nous aujourd'hui. Merci pour ce livre, amen, la Bible qui est dans nos mains, ta parole, comme c'est écrit, en le nom de Jésus, amen, comme ça a été prophétisé, c'est la prophétie qui nous prépare pour qu'est-ce qu'il y a à venir, amen, en sachant, en le nom de Jésus, amen, que vous savez d'avance,
Amen, que nous serions ici aujourd'hui. Amen. Vous savez d'avance c'est quoi qui va être la fin. Hallelujah. Et nous sommes prêts à cause de vos hommes de Dieu qui prophétisent, vos apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs qui nous enseignent et qui nous enseignent, amen, selon l'œuvre du ministère, qui nous sanctifient selon ta parole, selon ton esprit en le nom de Jésus. Et je te dis merci, merci, merci encore pour cette bénédiction que nous pouvons avoir encore une fois. Hallelujah. Amen. En votre présence. Merci pour ceux qui sont à l'écoute encore une fois. Ceux qui vont nous joindre dans quelques secondes pour recevoir ce message aujourd'hui. Je vous donne toute la gloire et tout l'honneur. Hallelujah. Moi, je prie que chaque parole, chaque mot qui sort de ma bouche trouve la bonne terre à l'instant même. Hallelujah. Je viens contre tout ce qui s'étouffe, tout ce qui brûle, tout ce qui chauffe la parole, tout ce qui gaspille. Amen. Ça ne tombera pas sur une roche, sur une roche, mais la parole trouve la bonne terre aujourd'hui. Hallelujah. Maintenant, en le nom de Jésus, merci pour ton Saint-Esprit, l'onction de ton Esprit, en le nom de Jésus. Oui, hallelujah, par ton Esprit Saint. Oui, par ton Esprit Saint, que nous serions remplis du Saint-Esprit, en le nom de Jésus. Hallelujah. Celui qui nous guide en toute vérité, en toute justice. Merci, merci encore pour cette bénédiction que nous pouvons avoir. Peu importe ce qui vient contre la chair, les maux de tête, la circulation qui ne se fait pas, mal à l'aise dans les genoux, mal dans le dos, peu importe, amen, les épaules, ça fait mal un peu partout, amen. Pas pour tout le monde, mais pour ceux aujourd'hui qui ont besoin de la touche de ton esprit, je prie en le nom de Jésus, amen. Trouve-la où ce qu'elles sont, une personne ou deux, amen, qui ont besoin de l'aide dans la chair. Amen. Et je commande maintenant que cette personne soit guérie en le nom de Jésus, délivrée en le nom de Jésus. Amen. Je viens contre, amen, toutes les choses qui ne sont pas de Dieu, des esprits des ténèbres. Je les lie par la puissance en le nom de Jésus-Christ pour les chasser dans l'abîme en le nom de Jésus. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont libérés en le nom de Jésus. En le nom de Jésus. Hallelujah. Peu importe. Amen. Où est-ce qu'ils sont? À l'écoute cet après-midi, dans le nord, dans le sud, à l'est, dans l'ouest. Hallelujah. Dans cette province, en ce pays, ou un pays un peu partout dans ce monde. En France, en Afrique, peu importe. La parole de Dieu, la prière d'un homme juste est efficace. Et ces mots, ces paroles que je prie, que je décris aujourd'hui, avec efficacité, selon ton esprit, en le nom de Jésus. Hallelujah. Ça prend place dans nos vies à l'instant même. Hallelujah. À l'instant même. Je viens contre les divisions, les doutes qui existent dans l'homme et la femme. En cherchant la réponse, nous allons trouver, amen, qu'est-ce qui est écrit, comme c'est écrit selon ton évangile, l'évangile de Christ qui est une puissance. Hallelujah. Pour le salut de l'homme et la femme aujourd'hui. Merci pour cette puissance et merci pour cet évangile en chacun de nous. C'est ce qui est ma prière. En le nom de Jésus, je prie et je décris ces choses. En le nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Hallelujah. Quelqu'un d'autre peut dire Amen? Amen. Et tout le monde peut dire, tout le monde ensemble, Amen? Et Amen. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Amen. La Bible nous enseigne de donner, de battre vos mains tous les habitants de la terre. Alors faisons, amen, cet commandement avant de s'asseoir. Hallelujah, béni soit son saint nom. Hallelujah. À la maison, amen, soyez du même accord avec ceux qui sont autour de moi. Hallelujah, avec un sourire, avec la joie de l'Éternel. Amen. Selon, amen, comme c'est écrit dans sa parole. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Avant de s'asseoir, amen, partagez ce lien. Aidez-moi à semer l'évangile de Christ. Mon nom est Lincoln. C'est une émission en direct de la Maison de Dieu ici à Montréal. C'est important que vous ayez une Bible. Alors, trouvez, si c'est un livre, hallelujah, trouvez votre Bible, trouvez ce livre. Si c'est téléchargé dans vos appareils électroniques, ça fait pareil parce que nous allons lire. Et dans quelques minutes, soyez prêts de recevoir tout ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Soyez prêts
à recevoir. Amen. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Je pense à sa bonté et ça fait du bien. Amen. Hallelujah. Ça fait du bien. Amen. Quand je suis obéissant à la parole de Dieu, Dieu a une promesse pour vous et que c'est que sa grâce abonde abondamment. Hallelujah. Sa grâce abonde. Alors, peu importe ce qui arrive aujourd'hui, amen, peu importe ce qui se passe en ce monde, il ne manque pas de grâce, car l'Éternel est mon berger, il ne manque de rien. Alors, il ne manque pas de grâce, il ne manque pas de sa miséricorde, il ne manque pas de sa grâce, il ne manque pas de sa miséricorde, il ne manque pas de la puissance. C'est ça que je cherchais, amen. La puissance que j'ai pour passer à travers. Amen. Paul a dit que je cours vers le but. Amen. Alors, comme l'apôtre Paul nous a indiqué dans son évangile aux Philippiens, en courant vers le but, Paul courait, moi je cours aussi. Amen. Alors, à la maison, amen, vous devez courir jusqu'à la fin. Amen. Jusqu'à la fin. Hallelujah. Alors, soyez prêts de recevoir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Amen. Et dans quelques minutes, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire tout ensemble. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Hallelujah. Merci pour sa parole aujourd'hui. Amen. Béni soit son saint nom. Hallelujah. C'est important que vous ayez votre Bible aujourd'hui. Amen. C'est important que vous suivez la lecture, amen, que je vais lire. Il va y avoir des liens qui vont apparaître dans la section des commentaires et vous pouvez suivre ces liens pour avoir plus d'informations sur ce ministère, qui nous sommes. Aussi plus d'enseignements, soit sur le podcast, des enseignements audio, sur notre chaîne, sur notre réseau YouTube, c'est en vidéo. Et vous pouvez il y a des enseignements pour des heures et des heures et des heures qui vont nous aider, qui vont nous faire, qui va nous garder, ça va nous purifier. C'est ça que la Bible nous enseigne, que ça va nous garder dans un bon état, ça va nous garder dans une condition que le diable n'a aucun pouvoir, comme Jésus nous enseigne. Mais il faut se garder en condition, il faut se garder en forme. Et ça prend la parole de Dieu pour nous garder en forme aujourd'hui. Merci pour sa parole. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Alors aujourd'hui, amen, la bénédiction que j'ai aujourd'hui, c'est de rentrer chez vous avec, amen, l'évangile de Christ. Si vous lisez en Romains 1 et 16, c'est bien écrit que Paul qui a écrit aux Romains dit « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est une puissance, c'est la puissance, amen, au salut. » Hallelujah, pour le salut de l'homme, pour le salut de la femme, et que c'est ça que je disais, amen. Si vous attendez jusqu'à dimanche pour ouvrir ta Bible, ce n'est pas assez. Ça prend la force, ça prend l'Esprit de Dieu dans votre vie au quotidien, à chaque jour. C'est comme ça que Jésus nous a appris de prier. Et c'est la façon que nous allons suivre l'enseignement de Jésus-Christ. C'est ça qui est important, parce que l'homme et la femme, ils arrivent avec toutes sortes d'idées, toutes sortes de façons d'agir, mais qu'est-ce qui est important? Que nous agissons comme Dieu aimerait. Amen. Comme Dieu nous apporte ses commandes, ses commandements et ses ordonnances. Et la seule façon de savoir, c'est en lisant. La seule façon de savoir, c'est en lisant, en ouvrant la Bible, c'est en lisant. Que dit l'Éternel? Hallelujah. Il n'y a pas autre ressource. Je suis ici comme pasteur ou comme docteur pour vous donner une direction en lisant un certain passage.
ou en lisant 2-3 différents passages ici et là, on s'encourage, je vous exhorte comment que nous devons vivre la puissance que nous avons aujourd'hui, que nous possédons, amen, la puissance, la capacité que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a dit que je vous donne un pouvoir. Amen. Alors, c'est pas... aujourd'hui, amen, c'est un pouvoir qui existe pour l'homme et la femme pour bien arriver. Amen. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui nous accorde son salut pour nous voir échapper, pour nous voir tomber sur le chemin. Et tout à coup, un jour, il manque les ressources pour bien réussir. Dieu qui nous a accordé ce don qui est la vie éternelle, ça vous lisiez en Romains 6, le dernier verset. En ce chapitre, nous avons ce don que nous avons reçu de Dieu, mais qu'est-ce qui vient avec la vie éternelle? Jésus-Christ a dit, je vous le donne, cette vie en abondance. Il ne manque pas aujourd'hui, amen, je ne suis pas en une famine. Aujourd'hui, je ne suis pas en un manque. Aujourd'hui, amen, j'ai tout ce qu'il faut pour bien réussir. J'ai tout ce qu'il faut pour me rendre au ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Hallelujah. Alors, si vous êtes avec moi, ouvrez votre Bible. Ouvrez votre Bible. Ouvrez votre Bible. Ça fait 3 semaines que nous parlons de la prophétie qui existe. Et un peu partout dans ce livre, c'est un livre qui est prophétique. Il y a beaucoup de prophéties. Et il y a la plupart de ce qui a été prophétisé, au moins 3/4, jusqu'à 3/4 qui a été prophétisé dans ce livre, c'est déjà pris place. Alors, ça fait une couple de semaines que je lisais, moi j'avais lu en Matthieu 24, verset 44, comment que Dieu a dit que, en parlant non seulement à ses disciples, mais à vous et moi, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Alors, les prophéties que nous lisons, les enseignements que nous recevons de la Bible, de ces paroles, ça fait que nous sommes prêts, peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qui arrive dans ce monde, moi je suis prêt et je me tiens prêt en tout temps. Même si c'est lundi ou dimanche, ou peu importe le soir, le matin, pendant la nuit, je dois être prêt en tout temps. Hallelujah. Alors, aujourd'hui, amen, peu importe la page que je tourne, ça m'aide à être prêt, comme Jésus m'a dit. Si vous lisiez Matthieu 24 et 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous. Alors, sommes-nous prêts? Hallelujah. Et la semaine passée, j'avais lu un verset. Je vais le relire, ce que j'ai lu la semaine passée, à la fin, après 3 messages. J'avais lu un verset en Apocalypse, chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » C'est comme ça que nous avons terminé la semaine passée. Et cette semaine, nous allons commencer, encore une fois, j'avais récité Matthieu 24, 44, parce que tout ce que nous allons apprendre, ça nous conduit à ce verset. Nous devons être prêts. C'est impossible que je peux préciser l'heure ou le jour que Jésus va revenir, mais en sachant que ça arrive et ça va arriver bientôt, comme la Bible nous enseigne, je dois être prêt. Vous devez être prêt. Alors, ce livre m'aide, ce livre m'instruit, ce livre avec l'Esprit de l'Éternel me guide à chaque étape, à chaque pas que je dois prendre pour être prêt. Hallelujah. Et vous savez, mais comment est-ce que nous pouvons savoir qu'est-ce qui va arriver? Bien, une prophétie qui est vraiment importante pour chacun de nous se trouve en Isaïe 46. Si vous trouvez en Isaïe, chapitre 46, lisez avec moi, je vais lire un verset. Thank you. Je vais lire un verset. Et en sachant que je travaille avec Dieu et Dieu travaille avec moi par son esprit, quand je lis ce verset, ça me soulage. Hallelujah. Si j'utilise un mot biblique, un mot Louis II,
ça me console parce que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu est consolateur. Alors, quand je lis Isaïe 46, verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ça m'apporte une paix, ça me console. Hallelujah. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Lisez avec moi, c'est important. Hallelujah, que vous suivez. Amen. Ce que cet homme de Dieu, prophète, a dit en verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Moi, j'ai souligné commencement et doit arriver. Alors, dès que le commencement, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement existait la parole. Qu'est-ce que j'ai dans mes mains cet après-midi? Ce que vous avez dans vos mains cet après-midi, c'est la parole. Alors, au commencement, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver pour aujourd'hui, pour demain, pour les fins du temps, des temps. La deuxième partie de ce verset est longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Alors, si Dieu nous accorde un demain, nous allons voir, amen, selon la volonté de Dieu, selon le dessein de Dieu, comment est-ce que nous devons agir, que nous sommes sécures, amen, nous avons une sécurité qui existe quand je travaille avec Dieu. Parce que lui, il sait qu'est-ce qui arrive ou qu'est-ce qui va arriver. Si vous avez lu la description de cette émission, à côté sur la colonne, amen, que j'avais écrit que Dieu sait comment que ça va finir. Hallelujah. Tu posais la question, mais comment se fait qu'il peut savoir? Parce que Dieu est le commencement et il est la fin. Il est Alpha et Oméga, comme c'est écrit. Jésus-Christ, hallelujah, et son Père. Alors, nous sommes, je ne sais pas où est-ce que nous sommes, un peu dans le milieu ou un peu pas mal plus vers la fin, probablement. Mais j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et, regardez ce dernier 4-5 mots de ce verset, et j'exécuterai toute ma volonté. Hallelujah. Alors nous voyons aujourd'hui, amen, ça me soulage parce que c'est la volonté de Dieu qu'il soit accompli aujourd'hui. Hallelujah. Si vous lisiez avec moi en Matthieu 6, dans le Nouveau Testament, comment que Dieu nous a appris de prier. En Matthieu 6, verset 9, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Alors ça, c'est comme l'introduction de sa prière. Hallelujah. Il s'adresse à son Père. Quand je prie de la même façon. En le nom de Jésus, je prie le Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Là maintenant, la prière, ça continue, mais gardez, et c'est de là que je tire mon titre de ce message cet après-midi. La première chose que Jésus prie, même avant de demander une bénédiction, avant de demander une guérison, avant de demander, peu importe, avant de demander n'importe quoi, regardez qu'est-ce que Jésus nous enseigne, comment que nous devons avoir comme un décret. Que ton règne vienne. Répétez-le avec moi. Que ton règne vienne. Hallelujah. Alors, nous pouvons lire des versets pour l'Apocalypse, pour un bête, pour une personne, un prostitué qui s'élève, qui va avoir un contrôle sur le monde, 10 pays, 7, peu importe comment que nous pouvons interpréter et comment que l'Apocalypse, le dernier livre, quelques chapitres en Daniel, va être interprété. Il y a une seule chose qui arrive, il y a un seul but, c'est pour que la règne, c'est pour que le règne de Dieu soit établi, comme Jésus a dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hallelujah. C'est pas tellement difficile aujourd'hui de voir que sur la terre, ce n'est pas la règne ou le royaume de Dieu qui est établi.
Le diable, Satan, Lucifer, parmi ses anges, et chaque homme et chaque personne qui vont suivre, marcher ou à vivre en désobéissance, c'est facile de voir que le règne de Dieu ou le royaume de Dieu, ce n'est pas établi sur cette terre. Alors, ce que Dieu met, c'est la volonté de Dieu. Son règne est établi au ciel. Il reste que son règne soit établi sur cette terre. Alors, voici le combat. Je comprends qu'est-ce qui est en jeu, c'est mon âme, c'est ton âme, c'est important que nous pouvons avoir un sauveur, un salut pour notre âme, mais les esprits, soit les esprits de Dieu ou les esprits des ténèbres, soit Dieu contre Lucifer, le combat, c'est pour établir un royaume. Mais c'est Dieu, tout-puissant. Hallelujah. Ça va être établi selon le dessein de Dieu, à cause que Dieu est maître, à cause de Dieu est, créateur, à cause que Dieu qui est parole, à cause que Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. C'est comme ça que je prie pour que Dieu puisse avoir, un homme ou une femme, une personne qui s'enligne avec sa volonté. S'il n'y a personne qui prie comme Jésus nous enseigne de prier, mais le diable va avoir un contrôle à 100%. Et il reste aujourd'hui, il s'agit que si je regarde, en lisant les manchettes, en écoutant les nouvelles, le diable, il n'y a peut-être pas, c'est sûr qu'il n'y a pas 100% parce que je suis ici, vous êtes ici, nous sommes ensemble comme des enfants de Dieu, mais c'est sûr que le diable, il y a pas mal de contrôle. Chef, prince de l'air. Alors que ton règne vienne, point. C'est comme ça que nous devons prier et c'est comme ça que nous devons prendre part de la volonté de Dieu et nous allons voir la volonté de Dieu qui va prendre place sur cette terre parmi nous, la façon, amen, où vous êtes aujourd'hui, la façon que nous vivons selon comme c'est écrit. Hallelujah. Un autre endroit dans le Nouveau Testament, en Jean 18, verset 36, en parlant de son royaume, Jean 18, un petit peu plus loin, nous lisions en Matthieu, quelques pages plus loin. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Alors, pour que le royaume de Dieu soit établi sur cette terre, qu'est-ce qui va arriver de notre belle province? Qu'est-ce qui va arriver d'où ce que nous restons, d'où ce que nous avons été nés, d'où ce que nous vivons? Même si vous lisiez, amen, en parlant de le royaume de Dieu, nous lisons plusieurs fois le passage, il y a 2-3 endroits, mais en Luc 22, le passage où ce que Jésus-Christ mangeait avec ses disciples pour la dernière fois, Jésus a dit, je bois ce coupe ou je bois ce vin, mais la prochaine fois que je bois de le fruit de la vigne, ça c'est en Luc 22, il y a 2-3 versets que Jésus-Christ, avant d'être crucifié sur la croix, que Jésus parlait de son royaume. Si vous lisez verset 18, il dit « Jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu ». Alors, quand Jésus a bu pour la dernière fois ce fruit de la vigne, il l'a bu pour la dernière fois terrestrement, sur cette terre. Jusqu'à temps que le royaume de Dieu, comme que c'est écrit verset 18, Luc 22, soit venu. Alors vous voyez même comment que Jésus, c'est prophétique ce que Jésus a à dire. Le royaume de Dieu est à venir, mais c'est sûr que c'est impossible que ça soit établi sur la terre comme tel.
Il y a trop de péché, trop de ténèbres, puis je parle pas, amen, ça c'est une chose, si je parle à ceux qui sont dans les clubs, mais les clubs sont fermés, mais les parties qui se font dans la maison, ou peu importe, amen, mais même si je rentre dans les églises, vous avez tellement de personnes qui disent, c'est impossible, vous savez tous qu'on est tous pécheurs, qu'on est tous, mais moi, excuse-moi, mais moi je suis né de nouveau, ou sans excuse, moi j'ai pas d'excuse. Amen, je ne suis pas quelqu'un, la semaine passée, j'ai commencé à lire en Éphésiens, le premier chapitre, ça vaut la peine de relire quelques versets, même que verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4, en lui. Celui qui est en lui est une nouvelle créature. Et en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons, comment? Saints. Pour que nous soyons, comment? C'est écrit, Éphésiens 1, le 4e verset, que nous soyons saints. Hallelujah. Veux-tu que j'arrête ou est-ce que je continue à lire? Si vous lisiez avec moi, lisez. Assure-toi que je lis comme il faut. Non seulement que nous soyons saints, mais que nous soyons irrépréhensible devant lui. Alors la personne qui se lève pour dire c'est impossible, cette personne est menteuse. La personne même qui dit que je suis encore pécheur, je pêche plusieurs fois par jour, je ne suis pas capable d'arrêter, mais il manque encore le salut, il manque encore le fait que Jésus-Christ soit en vous. Hallelujah! Si vous lisiez Galates 2, versets 18, 19, 20, Paul a écrit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Hallelujah. Alors, en prenant, amen, la parole de Dieu, en prenant ce qui est écrit, en prenant les promesses que nous avons aujourd'hui, hallelujah, Dieu nous ayant prédestinés dans son amour d'être des enfants d'adoption pour Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Hallelujah. Je suis encore en Éphésiens chapitre 1. Une bénédiction de savoir, amen, qui nous sommes en Jésus-Christ. Hallelujah. Si je retourne en Luc 22, verset 29, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Il y a un royaume qui est à venir. C'est le royaume de Dieu qui va être établi. Et ça va être un royaume qui va être établi pour ses enfants, ses disciples, ceux qui sont appelés, ceux qui ont été choisis, ceux qui sont élus. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Ne cherchez pas un refuge dans votre Église, spécialement quand c'est mal dit ou les Écritures sont mal interprétées. Hallelujah. Verset 30, Luc 22, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Moi, je cherche une autre place, je cherche un autre endroit, je cherche un meilleur. Hallelujah, comme c'est écrit dans le livre d'Hébreux. Mieux que ceci. Hallelujah. Et c'est pourquoi quand je prie que ton règne, comme Jésus nous enseigne que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ici-bas sur la terre. Hallelujah. Comme au ciel. Amen. Hallelujah. Au moins Dieu, à sa droite, son Fils Jésus-Christ, la volonté de Dieu est faite au ciel. Il manque quelques détails ici-bas sur la terre. Mais quand je prie, quand vous priez, quand nous prions comme Jésus nous apprend à prier, nous allons créer la différence sur cette terre. Amen. L'homme qui se lève pour dire, ah, mais vous savez que, moi je parle des chrétiens des églises. Amen. Chrétien, ça veut dire comme Christ, en faisant les œuvres de Jésus-Christ. Alors moi, j'ai une catégorie qui s'appelle les chrétiens des églises où que vous êtes encore dans la défaite. Vous vivez encore même sous la démonion, sous une domination de la chair, d'une domination des esprits de ténèbres, sans avoir la possibilité, sans avoir le pouvoir qui vient par l'évangile de Jésus-Christ. Je suis venu pour vous donner la vie, pas la mort. Hallelujah. Et Jésus-Christ est cette vie.
et que vous soyez assis sur des trônes. Verset 30, Luc 22. Il y a un royaume, amen, qui vient. Hallelujah, qui vient. Que ton règne vienne. C'est ça le titre de ce message. Depuis 3 semaines, comme je disais, on parlait de la prophétie qui nous prépare. Alors, êtes-vous prêts? Hallelujah. Béni soit son saint nom aujourd'hui. Le royaume de Dieu va être établi pour vous et moi, ici sur la terre. Hallelujah. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Imagine, dans un seul verset, nous avons rédemption, nous avons rémission. Un seul verset, pour pas que je tourne la page même. Amen. Comment que Dieu est bon, comment que son Fils, comment que notre Sauveur. Amen. Comme la Bible nous enseigne, amen, comment pouvez-vous négliger un si grand salut? Son nom est Amen. Alors, je ne suis pas ici pour dire, amen, que je vis dans la défaite, que je ne suis pas capable, même, vivre la vie que Dieu aimerait que je vis, que Dieu m'a donné par son Fils Jésus-Christ. Hallelujah. Verset 7, amen, selon la richesse de sa grâce. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Ce jour est à venir. Hallelujah. Jacques 5. Lisez avec moi un petit peu plus loin vers la fin. Je vais lire juste un couple de 2-3 passages pour nous établir, pour nous donner une fondation avant de commencer à lire certaines prophéties qui existent. Jacques 5, verset 8. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur, lisez cette deuxième partie de ce verset, car l'avènement du Seigneur est, amen, le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur est proche. En sachant que c'est proche, êtes-vous prêts? Hallelujah. Êtes-vous prêts? Je vous pose la question. Amen. Êtes-vous prêts? À la maison, amen, si vous dites « Je suis prêt », si vous n'êtes pas prêt, dans quelques minutes, je vais prier avec vous. Je vais prier pour vous, pour que vous soyez prêts. Alléluia. Mais aujourd'hui, il fait beau. Ici à Montréal, le ciel est bleu, il fait froid, mais le soleil, il fait beau, il fait beau. On se lève le matin sans crainte. Le fournail, ça part. Il n'y a pas grand monde qui cherche la face de Dieu. La terre n'est pas encore sous une condition de tremblement, de trembler. Pas encore la guerre. Mais même si tout va bien, je suis prêt. Je me tiens prêt. Amen. Êtes-vous à votre poste? Car l'avènement du Seigneur est proche. Un petit peu plus loin, tournez quelques pages, Apocalypse 2. Verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Si vous avez manqué la première partie de cet enseignement, j'ai établi le fait qu'il y a un certain ouvrage, il y a une certaine responsabilité que vous avez, que j'ai ensemble. Hallelujah. Et aujourd'hui, amen, je suis à l'œuvre. Aujourd'hui, moi, je travaille, comme Paul nous enseigne, à mon salut. Amen. Vous dites, ben oui, je comprends, tu travailles, tu prêches. Non. Amen. Moi, je travaille à mon salut. J'ouvre la Bible, je lis, j'entends qu'est-ce qui est prêché. Amen. J'entends qu'est-ce qui sort de ma bouche et je m'écoute. Je m'entends le son, les mots, les paroles qui sortent de ma bouche. Mais plus qu'entendre, je dois être pratiquant. Je dois les mettre en pratique. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, Dieu ne parle pas pour rien. Le Saint-Esprit ne parle pas pour rien. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. À cause que je suis la personne qui met la parole en pratique. Et à la maison, amen, j'espère que je ne suis pas seul. Ceux qui sont autour de moi cet après-midi, amen, ce que j'entends,
je mets à l'œuvre, je le mets à pratique. Amen. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, c'est Jésus qui parle, Apocalypse 2 et 26, je donnerai autorité sur les nations. Nous voyons aujourd'hui comment que les nations sont, je ne sais pas comment dire, comment que les nations agissent, comment que ça, nation contre une nation, il y a une qui s'élève, il y a une qui vient avec une idée, il y en a une qui fasse la guerre, il y en a une qui cherche plus de contrôle, une nation qui est plus socialiste, une nation qui est plus, les nations qui sont plus libéraux, les nations qui sont plus communistes. Mais il y a un cycle. Moi, quand je lis le livre des juges dans l'Ancien Testament, il y a un certain cycle que vous allez voir en lisant, si vous lisiez juste un chapitre ou deux ou non, mais si vous lisiez, si vous êtes capable de lire tout ce livre au commencement jusqu'à la fin, prenez une quarantaine de minutes pour lire ce livre, vous voyez un cycle, comment que la société, la culture, ça fonctionnait à chaque 40 ans. Il y avait une génération qui combattait, qui gagnait, puis il y avait de la paix. La prochaine génération avait vivre avec les, comment dire, avec comment ils ont profité. How do you say spoils? Butin, pas butin, mais there's a word in French, I can't get it. En tout cas, après la guerre, la deuxième génération, ça en profite avec la paix, avec qu'est-ce qui a été accompli pendant les combats. Et là, la troisième génération qui vient, ça débarque total. Ne veut plus rien savoir. Là, ça tombe en ruine. Là, tu continues à lire les juges, un autre 40 ans plus tard, il y a un juge qui s'élève, ça prophétise, ça vient avec l'avertissement de Dieu, on se met en forme, il y a un combat, qu'est-ce qui arrive? Là, il y a un paix, là, la prochaine génération s'en vient, ça vit sous la paix, ça vit avec les bonheurs, ça vit avec les prophètes, ça vit avec les prophètes de la guerre, et là, tout à coup, la troisième génération, ça vient et ça perd tout. Ça oublie Dieu, ça oublie les difficultés qu'il y avait auparavant. Et là, tu tournes la page, là, il y a un autre juge qui vient. Il y a un autre juge qui vient. Imagine Dieu, amen, ça monte puis ça descend, puis ça monte puis ça descend. I made my way through it now, thanks. Hallelujah. Amen. Alors, quand ici, je donnerai autorité sur les nations. Nous qui sommes un peuple acquis, une génération qui est choisie, un peuple qui sont à part, comme la Bible nous enseigne, Dieu va créer une nation qui va être stable, une nation selon sa volonté, une nation qui va servir Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va établir son règne, va établir son royaume. Hallelujah. Amen. Moi, je ne veux pas être parmi la génération qui oublie ce que mes parents ou mes grands-parents ont accompli et tout à coup, j'oublie. Et nous allons, oublier qui est Dieu. C'est grave aujourd'hui dans nos politiciens, nos guides, nos chefs. Ça pousse la parole de Dieu. Plus de gouvernement, moins de Dieu. Il manque une balance. Moi, je parle du gouvernement de l'homme. Si ce serait le gouvernement de Dieu, ce serait une autre affaire. Mais c'est l'homme qui gère, c'est l'homme qui vient, ou la femme qui vient, peu importe, homme ou femme. Moi, ça ne change rien. Hallelujah. Et maintenant, aujourd'hui, sans avoir l'Esprit de Dieu, ça travaille contre ce qui est écrit. Ils ne sont pas capables d'accepter ce qui a été établi au commencement. Comme j'avais lu tout à l'heure, selon le prophète Isaïe, j'annonce dès le commencement. Dès le commencement, Dieu est là pour annoncer, pour notre bien en plus,
Le vouloir, amen. Le vouloir de Dieu, c'est que personne périsse. Alors, ce que Dieu annonce, ce que Dieu a annoncé, c'est pour mon bien, c'est pour votre bien à la maison. Et nous devons vaincre. Hallelujah. Plus que vainqueur par celui qui nous fortifie, son nom c'est la seule façon. Et maintenant, c'est impossible que nous plaçons notre appui. Je prie pour mes chefs, pour mes guides qui sont élus, mais je n'ai aucun appui sur l'homme ni la femme. L'autorité qui vient d'en haut, l'autorité qui vient de mon Dieu, c'est ça qui est établi en moi, en mon cœur, et c'est comme ça que je vis. Hallelujah. Parce qu'ils sont contre. Ah oui, mais c'est facile à dire ça aujourd'hui. Non. Je comprends que c'est facile à dire ça aujourd'hui parce qu'on le voit. Même, ils n'ont même pas honte. Ils se lèvent puis ça moque. Ils vont prier en moquant la prière. Ils vont se mettre à genoux pour moquer ceux qui se mettent à genoux pour prier. Sans savoir que l'homme juste et la femme juste qui prient aujourd'hui, c'est le seul salut pour notre nation. La colère de Dieu est encore pas mal dans les cieux à cause de ma prière et vos prières aujourd'hui à la maison. À cause que Dieu, en sachant que si je règne ma colère, si je verse ma colère sur la terre, il y a encore un fils, il y a encore une fille. Il y a encore mes enfants sont encore là, mais je ne suis pas un Dieu pour les faire détruire. Alors jusqu'à temps que nous sommes ici, nous gardons, amen, la colère de Dieu à moyennement loin. Moyennement, je dis. Parce qu'à chaque jour, amen, plus que ça, devient comme ça a été, la deuxième partie de cet enseignement, nous avons lu comme ça a été dans le temps de Noé. Matthieu 24, si vous lisez 39, 38, 39, 40, 41, comme ça a été dans les jours de Noé. Et ça commence. On pousse Dieu, on pousse sa parole. Puis on prétend que nous pouvons survivre sans Dieu. Mais c'est impossible. À la maison, ça prend Dieu aujourd'hui. Hallelujah. Dans le psaume chapitre 2, je commence mon enseignement d'aujourd'hui. J'ai terminé l'introduction. Hallelujah. Si vous êtes encore avec moi, je vous fais le bienvenue dans la présence d'un Dieu qui est tout-puissant. Hallelujah. Un Dieu qui est saint. Amen. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Mon frère Adamov, c'est bon de te voir. Hallelujah. Mon frère Jean-Pierre, béni soit son saint nom. Hallelujah. C'est mon frère Martin qui m'aide avec les versets, sa femme, amen, sa fille, amen, c'est avec lui. Hallelujah. Joseph, si vous êtes encore avec moi, Bachmi, ou Bachmi, amen, j'ai vraiment des misères avec certains noms, je m'excuse d'avance. Hallelujah. Je fais le bienvenu parmi nous. Nos pasteurs sont avec nous de Terre-Neuve. Amen. Myriam, ma sœur. Hallelujah, qui prend soin de ce ministère. Beaucoup de prières pour elle. Hallelujah. Frères et sœurs Prévost. Amen. Bienvenue. Partagez ce lien. Hallelujah. Fais monter ceux qui sont à l'écoute parce que je commence à lire en Psaume 2 et c'est important. Hallelujah. Vous dites... Les psaumes, qu'est-ce qu'il y a à faire avec une prophétie? Mais nous allons voir, comme je dis, amen, une grande partie de ce livre est prophétique. Il s'agit de lire et de lire. Alléluia. Alors, partagez ce lien, aidez-moi à semer l'Évangile de Christ. Amen. Cette semaine, nous avons eu un bon résultat avec le message de dimanche passé. Et on a vu, selon les chiffres, il y a quasiment 500 personnes qui ont visionné, qui ont écouté l'émission sur notre page Facebook. Alors, c'est bon. Je ne sais pas s'ils ont écouté 10 secondes, 10 minutes, ou s'ils ont écouté tout le long le message, mais aidez-moi à semer, aidez-moi à prêcher, aidez-moi de porter ce salut, ce grand salut à notre génération. Amen. Hallelujah. Amen. Béni soit ma sœur Mélissa. Amen. Bienvenue parmi nous.
Hallelujah. Lydiane, Will et les enfants, amen, à la maison sont assemblés tous avec nous. Et je vous fais la bienvenue, amen, si vous êtes un peu partout dans ce monde, si vous n'avez pas indiqué dans la section des commentaires que vous êtes à l'écoute, vous écoutez, merci, je vous aime tous. Hallelujah. Et avec l'honneur, avec la joie de l'Éternel, je sème, amen, cet évangile. Hallelujah. Je prêche, amen, je sers, amen, ce que Dieu a pour nous. Amen. Et tous ceux qui sont devant moi cet après-midi, hallelujah, bienvenue. Dans le psaume chapitre 2, je vais lire tout le chapitre et lisez bien avec moi. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Oh, je parlais des nations tout à l'heure. Je donnerai, amen, j'ai une promesse d'avoir une autorité sur les nations. Mais il y a un problème parmi les nations. Si vous lisiez, amen, Matthieu 24, la deuxième, troisième partie de cet enseignement, une nation célèbre contre une autre nation. Hallelujah. Et des fois, c'est des nations qui vivent juste l'autre côté de la rue. Des fois, moi, quand j'étais jeune à l'école de dimanche, c'était toujours la Russie. Toujours, c'est Nord-Amérique contre les Russes. Puis après ça, c'était contre... je ne m'en souviens pas leur nom. En tout cas. Une autre nation en Iran ou Irak, Gaddafi, je ne m'en souviens pas leur nom. En tout cas, vous savez. Mais aujourd'hui, nous voyons des tumultes. Et ce n'est pas l'autre côté du monde, c'est l'autre côté de la rue même. Alors, il ne faut pas nous chercher loin pour chercher des tumultes parmi les nations, des cultures, des sociétés, des langues, des couleurs, des races, des provinces, des pays qui sont voisins, un à côté de l'autre. Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi, verset 2, le psaume 2, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux? Je ne sais pas si je dois continuer ou non. Contre, lisez-le avec moi, psaume 2, verset 2. Ils se mettent ensemble pour travailler contre l'Éternel. Non seulement contre l'Éternel, mais aussi contre son oint. C'est David qui a écrit ce passage. David qui a été oint de Samuel. Je parlais des juges tout à l'heure, mais c'est Samuel qui a fait la transition. Il était comme le dernier juge et le premier prophète. Si vous lisiez tout le livre de Juges, mais vous continuez avec le livre des rois, vous voyez même comment que quand Samuel rentre sur la scène, et c'est Samuel qui a oint ce jeune homme, cet homme qui a écrit Psaume 2, verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons le lien. Quand je prie que la volonté de Dieu soit faite, ici-bas sur la terre comme qu'elle est, amen, comme au ciel, je brise des liens. Amen. C'est moi, c'est vous autres, c'est nous, les enfants de Dieu. Amen. Nous sommes entre Dieu et sa colère qui doit tomber sur cette terre bientôt. Amen. Dieu hésite parce que je suis encore ici. Nous l'avions lu la semaine passée, la semaine avant aussi. 2 Thessaloniciens dans le 2e chapitre. Versets 3, 4 et 5, si je m'en souviens comme faux. Laissez-moi finir Psaume 2, puis nous allons lire 2 Thessaloniciens. Psaume 2, verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Hallelujah. Des fois, j'ai le même esprit que mon Dieu, mon Seigneur. Je suis tellement à l'aise, je suis tellement en paix que
Je m'assois des fois puis je ris, je moque. Impossible. Comment il peut être si cave, si ignorant pour aller contre Dieu, contre l'Éternel, contre ce qui est écrit? Ce livre que vous lisiez, c'est final. C'est ça que nous avons lu tout à l'heure. Au commencement était la parole. Dès le commencement, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous expliquer, laissez-moi vous montrer qu'est-ce qui va arriver. Moi, je lis, la semaine passée, j'enseignais que je lis en lisant. Nous allons être éduqués. Nous allons apprendre. Amen. Dieu est quand même libre. Amen. Il n'y en a pas de famine de la parole de Dieu. Quand vous êtes dans un endroit où que l'homme ou la femme est loin, ou que le prophète de Dieu existe, hallelujah, que la parole de Dieu est comment dire, ça coule, ou que la parole de Dieu ça, je ne sais pas comment dire, il y a une abondance. Amen. Ce n'est pas juste un verset. Aujourd'hui, amen, c'est rare. Et vous savez, si vous avez, je comprends que les églises, ça fait une secousse qui sont fermées, puis tant mieux, tant pis pour la plupart. Des bonnes chances que même ces églises sont fermées depuis un an, puis ils vont rester fermées. Puis comme je dis, tant mieux. Parce que c'est rare aujourd'hui, amen, qu'un homme ou une femme se lève en arrière du pupitre pour ouvrir la Bible, pour lire et lire et lire. Moi, ici, vous savez, amen, si vous avez déjà assisté à nos réunions, amen, peu importe, amen, si c'est l'enfant de 5-6 ans qui commence à lire, ou ma soeur qui a 82 ans, 85 ans, qui se lève pour lire la parole de Dieu, et ça m'exhorte, amen, ça me console, ça fait, amen, moi, je suis bonne terre, alors la parole de Dieu, quand je l'entends, amen, il est semé, c'est établi, c'est enraciné dans la bonne terre, et ça fait du bien pour mon âme. Mais aujourd'hui, amen, nous avons des slogans, puis des phrases, des hommes et des femmes qui se lèvent, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'onction. C'est juste du répétage qui nous fait, qui va créer des bons sentiments, puis on quitte l'Église, puis nous ne sommes pas équipés de se lever contre les esprits des ténèbres. C'est pourquoi que nous avons toujours des confessions que je tombe plusieurs fois par jour, je ne suis pas capable d'arrêter de pécher, je ne suis pas capable d'arrêter ma chair est encore vivante, ma chair, mais il manque la parole. Amen. Il manque l'Esprit de Dieu, et la Bible m'enseigne, amen, que les paroles, les mots que Jésus nous a dit, qui sortent de sa bouche, c'est des mots de vie et esprit. Vous êtes morts parce qu'il manque des mots de vie. Vous êtes morts dans vos péchés parce qu'il manque des mots de vie. Aujourd'hui, la religion, amen, qui est quasiment, amen, je vais avoir un peu de peine sur la plupart des religions. Ils ont quasiment toutes ôté, en ajoutant autres phrases, livres, enseignements. Mais la Bible m'enseigne, si vous lisiez le dernier chapitre, s'il t'enlève un mot, la responsabilité que nous avons, Dieu, ce n'est pas un Dieu qui vient en morceaux. La parole de Dieu qui est éternelle, aussi la parole de Dieu est inséparable. Dieu et sa parole, la parole et Dieu sont inséparables. Alors, quand ils sont là, bien, ça coin une partie. Ils vont lire un passage, puis il y a des passages que vous êtes à l'écoute aujourd'hui parce qu'il y a des passages que je lis, que j'enseigne, que tu n'as jamais entendu ça dans vos églises. Puis comme je disais, amen, j'ai un peu de la peine, je dis, ils ont quasiment tout ôté, il ne reste pas grand-chose de la parole de Dieu. Mais quand la Bible m'enseigne, si tu enlèves un mot ou si tu ajoutes, alors déjà là, il y a trop de mots, trop de passages qui est parti. Et Dieu est parti avec sa parole. Amen? Ça vient avec. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On entend souvent le monde sont là, mon Dieu, mon Dieu. Mais ça vient avec sa parole. Dieu vient avec sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, inséparable. Jean 1 et 1.
C'est pourquoi quand je lis ici, amen, nous voyons, amen, il y a des chefs qui se lèvent, des rois, des princes, des premiers ministres, des gouverneurs, des présidents, contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens. Prions pour eux. Hallelujah. Moi, je n'ai pas grand support. Délivrons-nous de leur chaîne. Celui qui siège contre les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est une prophétie. Nous allons lire, si vous restez avec moi un autre 5 minutes, 5-10 minutes, nous allons lire comment est-ce que c'est confirmé par un autre prophète, comment que le royaume de Dieu vient et même comme je prie. C'est moi qui ai oint. Verset 6, Psaume 2, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors, juste en lisant ce chapitre, ça m'indique, j'ai des indications comment que Dieu agit avec ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Êtes-vous avec moi? Amen. Lisez 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Moi, j'ai les versets 3 et 4. Pas mal sûr que ça va prendre verset 5. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Dans le Nouveau Testament. Hallelujah. Aujourd'hui, je m'assure d'avoir trouvé ma place selon ou dans la volonté, dans le dessein de Dieu. Parce que regardez comment c'est écrit. N'oubliez pas ce que nous avons lu dans le psaume chapitre 2, verset 2, les rois, les princes. Ça travaille contre. Là, dans le Nouveau Testament, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ça, c'est verset 3, 2 Thessaloniciens 2. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça va me prendre le verset 5, que je n'ai pas dans mes notes. 2 Thessaloniciens 2. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Dans la deuxième partie de cet enseignement, j'avais lu ce verset pour expliquer. Je comprends que la volonté de Dieu, c'est que personne périsse. Mais si je regarde autour de moi, ça n'a pas l'air que la volonté de Dieu est faite. Parce que ça meurt à toutes les 5 secondes, peu importe si c'est COVID ou c'est une crise de cœur.
Mais aujourd'hui, c'est juste COVID. Il meurt rien du COVID. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça meurt. Et ça meurt sans Christ, ça meurt sans le Sauveur. Et sans Jésus-Christ, vous périssez. Perdition. Sans le Sauveur, ben, vous n'êtes pas sauvé. C'est quand même assez simple. Alors, il y a dernièrement, depuis quelques mois, j'entends, le monde m'appelle pour dire, ah ben Dieu est sous contrôle. Ben, ça n'a pas l'air. Excuse-moi. Ben oui, mais mon pasteur a dit que Dieu, il a tout sous contrôle. Ben, ça n'a pas l'air qu'il a tout sous contrôle. Au ciel, peut-être, mais sur la terre. Parce que si Dieu peut avoir tout sous contrôle, il n'y a personne qui va mourir sans son don. Le don qu'il nous a donné, Jésus-Christ. Celui qui refuse Jésus-Christ refuse sa mort. Il est mort en vain, il est mort pour rien pour la personne qui meurt. Moi, ça prend son sang. Alors, je suis reconnaissant qu'aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas mort en vain, il est mort pour moi. Par son sang, il m'a lavé. Alléluia, que je prends part et même que je suis membre de son Église glorieuse. Ça, vous lisiez en Éphésiens chapitre 5. Dieu va présenter à son Père son Église. C'est qui construit l'Église? C'est Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit, je bâtirai mon Église sur ce roc. Alléluia. Amen. Puis il n'y a rien qui va venir contre son Église. Amen. C'est qui bâtisse? Jésus-Christ. C'est à qui l'Église? C'est l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'Église des Mormons, ce n'est pas l'Église des Baptistes, ce n'est pas l'Église, peu importe l'autre nom. C'est l'Église de Jésus-Christ. C'est ça que Jésus a dit, mon Église. Et un jour, si vous lisiez, je pense c'est verset 24 ou verset 25, Éphésiens 5, je présenterai mon Église glorieuse à mon Père. Alléluia. Alors, je suis membre de son Église. Béni soit son saint nom. Et ça fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas de dépendance, je n'ai pas d'appui même de ce qui se passe dans ce monde. Peu importe la nation, peu importe le pouvoir. Il y en a un seul pouvoir, il y a un seul royaume qui va être établi à la fin. Et ça va être le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Alléluia. Amen pour son règne. Amen, son règne à venir. Amen. C'est comme ça que Jésus a dit de prier. Si vous venez juste de brancher avec nous, j'avais lu où ce que Jésus a prié, que ton règne vienne. En Matthieu 6, verset 10. Voici donc comment vous devez prier. Est-ce que c'est comme ça que vous priez à la maison? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est comme l'intro. Là, on prie. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, le monde qui promène en disant que tout est sous contrôle, Dieu a tout, même dans ce ministère, le monde m'appelle, on parle des circonstances, etc. Mais c'est bon que Dieu a tout sous contrôle. Je ne suis pas tellement sûr. La semaine passée, nous avons lu comment le prince de cette ère, c'est lui qui gère présentement. Même dans le temps de Jésus, si vous lisiez en Matthieu chapitre 4, ça va être vers versets 11, 12, 13, comment que Jésus et Satan, en ayant un discours, le troisième offre que Satan avait à offrir, Satan a offert à Jésus-Christ. Si vous voyez tous les royaumes, vous voyez tout ce qui est devant vos yeux, bien, mets-toi à genoux, louez-moi et je vous le donne. Ça serait à vous. Mais Jésus, il n'a pas argumenté avec le diable. Jésus a dit, hey, diable, tu t'en vas, là. Parce que la Bible nous enseigne que nous allons louer un seul et ça va être mon Père céleste, ce n'est pas toi. Mais Jésus, il n'a pas argumenté avec le diable, ah, Satan, t'es menteur, c'est pas à toi, c'est à moi. Il n'a pas argumenté. C'est un fait que le diable règne sur cette terre, pas pour longtemps, mais il y a des choses que Dieu permet, ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu.
Quand Jésus a dit que dans le temps de Noé, si je tourne la page, j'amène ma Bible à Genèse chapitre 7, chapitre 8, quand ça a été le temps de remplir l'arche que Noé a construit pendant une centaine d'années, Dieu avait bien la misère avec les voisins de Noé. Amen. Y avait-tu de la misère avec le chien, le chat? Le cheval? Les animaux? Non, mais avec l'homme et la femme, il y avait de la misère. Ça date de 7-8 000 ans passés. Si on s'avance jusqu'à aujourd'hui, Dieu, c'est triste de dire, mais il y a encore de la misère avec l'homme et la femme. Amen. Même la façon que l'homme va se démontrer. La semaine passée, avant que le président soit inauguré, on fait rentrer 20 000 et plus d'hommes des soldats, vraiment une optique militaire pour que le monde voit. J'ai appelé mes amis aux États, ils devraient savoir plus, c'est leur pays, qu'est-ce qui se passe? Ben, je ne sais pas. Comment ça se fait, ça prend l'armée, 2-3 armées, ben, je ne sais pas. Amen. On comprend, à cause que mes amis sont, amen, ça lit la Bible, on comprend que l'homme, il fait comme qu'il veut. Et en le faisant contre Dieu, comme nous avons lu, celui qui est assis, il rit, il se moque. Ah, il est en train de faire quoi? Eux autres. Amen. Là, dès qu'il y a un certain pouvoir, on commence à annuler certains passages, certains critères bibliques que Dieu a placés devant l'homme et la femme dès que le commencement. Mais comme Jésus a dit, tenez-vous prêts. Et comme nous avons lu, et je répète, 2 Thessaloniciens 2, verset 3, que personne ne vous séduise. Moi, soulignez, si vous êtes capable, moi j'ai souligné dans mon texte, ce premier parti, jusqu'au point-virgule. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Y a-t-il plus qu'une manière? Oui. Il y en a juste un chemin qui mène à la vie, c'est simple, c'est Jésus-Christ. Mais Satan, le diable, il y a plusieurs manières, plusieurs ruses qui s'en sert pour nous détruire. Parce que c'est celui qui détruit. Jésus a dit, celui qui vient pour détruire, pour tuer, pour voler, c'est Satan, l'adversaire. Mais moi, je suis venu pour vous donner quoi? La vie. Amen. Alors, quand je lis, comme nous avons lu ensemble, quand je lis que Dieu nous a, par ses hommes loin, hallelujah, quand Dieu a dit que, par son prophète Isaïe, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Merci, mon Dieu, pour Isaïe, prophète, l'homme de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Là, nous avons lu le psaume chapitre 2, un autre homme de Dieu, loin, David. Et en lisant prophétiquement, amen, selon la prophétie, nous voyons comment que le royaume de Dieu, c'est comme ça que je prie, que ton règne vienne. Mais il faut faire attention parce que, comme je lisais, verset 3, que en 2 Thessaloniciens
2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Là, nous allons voir comment un homme va avoir un certain pouvoir, ici sur la terre, je parle. Puis écoutez-moi bien, un certain pouvoir. Et quand je lis, nous avons lu la première partie de cet enseignement, nous avons lu Apocalypse 13. Depuis ce temps-là, je l'ai lu une douzaine de fois, si pas plus. Et cet homme qui va avoir un certain pouvoir, il va avoir le pouvoir qu'il va avoir, un certain pouvoir, ça va être impressionnant même. Il va impressionner plusieurs personnes. Mais comme c'est dit, comme je lis, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Moi, je connais en celui en qui je crois. Son nom est Jésus-Christ, son Père, Dieu éternel. Mais aussi, en même temps, je connais celui. Il y a un plan. Moi, je sais que le temps s'écoule, alors certains versets que je vais apporter la semaine prochaine, mais pour finir aujourd'hui, j'ai 2 passages pour finir. Zacharie 14, je vais vous laisser quelques minutes, c'est vers la fin de l'Ancien Testament. Si tu trouves Matthieu puis tu tournes vers l'arrière, tu vas trouver Zacharie. Entre-temps, partagez ce lien. Hallelujah. Avec votre famille, vos amis. Amen. Aidez-moi à s'aimer l'Évangile de Christ. Hallelujah. Avez-vous trouvé Zacharie? Zacharie, Malachie, Matthieu. Alors Matthieu, Malachie, Zacharie, ce n'est pas des prophètes, mais les 4 derniers prophètes dans l'Ancien Testament, c'était vraiment les 4 derniers prophètes de l'Ancien Testament. Alors, un des 4. En ordre, le dernier chapitre 14, verset 3. L'Éternel, ça fait partie de ce que nous avons lu en le psaume chapitre 2. Et tout de suite par la suite, je vais dévoiler le plan que Satan a depuis son commencement. Comme ça, d'aucune manière, je serai séduit. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Je prie pour mes sœurs et mes frères maintenant, en le nom de Jésus, que personne, tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, il n'y a personne qui va se faire séduire en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Même si ces paroles sont difficiles à entendre, nous allons porter attention jusqu'à la fin. En le nom de Jésus, c'est ça qui est ma prière. Hallelujah. Hallelujah. Parce que gardez la promesse. Amen. La Bible parle de la seconde venue du Seigneur quand il va descendre. Alors ici, amen, je veux établir que le fait, Jésus quand il va arriver, on dit souvent une deuxième fois, mais la prochaine fois que nous allons voir Jésus-Christ, il ne touche pas à terre. Il nous enlève et nous allons avoir une réunion dans les airs. Mais le deuxième arrivée, vraiment, littéralement, le deuxième arrivée de Jésus-Christ, après que nous sommes enlevés, c'est Zacharie qui prophétise, l'Éternel paraîtra. Nous l'avions déjà lu, une partie en Psaume 2, mais regardez, cet homme de Dieu, Zacharie 14, verset 3, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Verset 4, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Alors ça, c'est vraiment le deuxième arrivé, sur terre. Quand nous allons être enlevés, nous l'avions lu la semaine passée, en 2 Thessaloniciens, chapitre 4 ou 5, nous allons être réunis dans les airs. Souvent, on dit que c'est le deuxième arrivé, mais
il ne touche pas sur la terre parce que, selon les prophètes, il va y avoir un homme avec un autre homme, un bête, qui va avoir un règne pendant quelques années sur la terre. Je ne serai pas ici. Hallelujah. Parce que je lis aujourd'hui, ça me prépare pour être enlevé au son du dernier trompette et êtes-vous avec moi? Parce que vraiment, la deuxième arrivée de Jésus-Christ, regardez, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, de l'Est et à l'Ouest. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers la septentrion et une moitié vers le midi, vers le nord, le sud, l'est, l'ouest. Tu vois comment que ça croise. Descendez à verset 14. L'Éternel sera roi de toute la terre. Que ton règne vienne. Hallelujah. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Le seul règne. Le seul roi des rois. L'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. Alors, comment est-ce que je prie? Avec confiance. Comment que Jésus nous enseigne de prier que ton règne vienne. Le titre de ce message aujourd'hui, que ton règne vienne. Mais pour que son règne vienne, il va falloir débarquer un autre petit clin qui a un plan. Le but ultime de Satan. Et pour finir aujourd'hui, je vais lire Isaïe chapitre 14, je vais lire quelques versets. Parce que c'est même annoncé qu'est-ce qu'il veut faire. Je connais ses ruses. Ça me garde, amen. Ça fait que je me tiens prêt. Hallelujah. Parce que regardez comment que Satan, puis encore une fois, c'est le prophète Isaïe qui nous parle. Et même si c'est l'Ancien Testament, ça parle de le pouvoir qui va être derrière, qui va être placé, qui va supporter l'Antichrist. Isaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Regardez verset 13. Lisez attentivement. Isaïe 14, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. J'ai difficulté avec quelques mots, mais nous venons juste de lire en Zacharie de l'endroit. Puis Satan, il visait cet endroit voleur. Amen. Dieu a placé en réserve, amen, sa façon d'agir, mais regardez, vers la fin de verset 14, vers la fin de verset 13, Isaïe 14, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Verset 14, je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable. Moi, j'ai toujours dit que Satan est imitateur. Quand il y avait un endroit, une place assez proche de le trône avant de se faire mettre dehors, au ciel, il convoitait le trône de la grâce.
de l'Éternel, trône de la gloire, au ciel. Mais il s'est fait mis dehors, out. Alors, il a perdu sa place. Puis aujourd'hui, Jésus, amen, il dit, moi j'ai une place réservée pour vous. Alors Satan, il a perdu ma place. Satan, il a perdu sa place. Amen. Ça fait de la place pour moi et ça fait de la place pour vous cet après-midi qui m'entend. En réserve. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir cette place, je vais prier pour vous en 2 minutes. Alors, soyez prêts de recevoir, prendre part 2-3 minutes. Donnez-moi 2-3 minutes. Regardez comment que Satan, je serai semblable au Très-Haut. Semblable, ce n'est pas le Très-Haut. Même si vous avez une ressemblance d'un ange de lumière, vous êtes un faux imitateur, séducteur des nations. Mais je vous connais parce que je lis. Hallelujah. Je connais mon adversaire parce que je lis et je relis. Et je lis encore. Et je viens, amen, de l'endroit, la maison de l'Éternel, où la parole est prêchée, où c'est enseigné pour que je puisse entendre, où que je puisse avoir mes yeux ouverts pour voir, mes oreilles ouvertes pour entendre, amen, que Dieu a pour moi, pour le bien de mon âme, pour sauver, amen, mon âme. Parce que, regardez, amen, celui, je serai semblable. Moi, je ne veux pas avoir une imitation. Moi, je veux avoir le vrai des vrais. Et c'est Dieu, son Fils Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix. Je ne peux pas avoir une imitation qui dure moins longtemps. Ça va être temporaire. Mais il va avoir sa place temporairement. Mais pour que le royaume de Dieu vienne, pour que son règne vienne, torse-toi, Satan. Il y a une place, amen, qui va être réservée pour vous éternellement. C'est le lac qui brûle avec du feu et du souffle. Et tous ceux qui vont suivre. Amen. Moi, je suis en train de suivre l'Éternel qui est mon berger, qui va avoir une place établie éternellement au ciel et sur la terre. Une nouvelle terre en plus. Hallelujah. Parce qu'après que l'homme et la femme et Satan aient fini avec cette terre, la colère de Dieu va le détruire. Tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Imitateur, semblable. Ceux qui te voient fixent sur toi le regardent. Ils te considèrent attentivement. C'est-tu vraiment lui qui a agacé le monde? C'est-tu vraiment lui qui a écœuré les chrétiens, qui a écœuré les églises, qui a séduit les églises? C'est-tu vraiment lui qui a porté le chapeau du pape avec des faux témoignages puis des faux enseignements? Peu importe le nom que tu vas mettre, l'homme et la femme, qui faisaient trembler la terre. Démonstration, comme je dis, amen, une optique militaire, une optique de pouvoir, mais il n'y en a pas, ou très peu. Je devrais dire, je me corrige. Le Satan, il a un certain pouvoir, mais j'ai plus de pouvoir. Je ne veux pas sous-estimer mon ennemi. Il y a une certaine capacité, mais j'ai une protection qui vient par mon Dieu. J'ai une protection qui vient par le bouclier de la foi. Hallelujah. Amen. J'ai plus de pouvoir. C'est lui qui faisait ébranler les royaumes, qui réduisait le monde en désert. Réfléchissez ce que je lis, ce que vous lisiez ensemble avec moi. D'où vient ce peuple, cette nation qui ne veut rien savoir de Jésus-Christ, Fils de Dieu? Amen. Déjà là, une partie de notre site est bloquée probablement parce que quand là, cet homme insistait que Dieu n'a pas d'enfant, j'ai dit, Dieu, il y a un enfant, Jésus-Christ. Puis j'avais posé, je dis, est-ce que Allah a un fils? Non, Allah, il n'y a pas de fils. Est-ce qu'Allah peut avoir un fils? Non, Allah, il ne peut pas avoir. Je dis, bien, ton Allah est stérile. Ça ne marche pas, son affaire. Ton Allah, ce n'est pas mon Dieu, parce que mon Dieu est un père du premier-né,
deuxième Adam, son Fils Jésus-Christ, le don gratuit. Donnez-moi un autre 2 minutes, puis je prie. Si tu veux avoir ce don aujourd'hui, mais tu demanderas au Père Céleste pour avoir ce don gratuit qui est la vie éternelle. Aujourd'hui, amen, vous le méritez. Il faut seulement le demander. Confessez-le en ton cœur, avec ta bouche, je veux dire en croyant en ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur. Hallelujah. Amen. Soyez prêts pour être établis avec le royaume de Dieu, pas le royaume de celui qui est semblable, celui qui va passer une imitation et va séduire le monde. C'est ça que nous avons lu. Hallelujah. Comme je disais la semaine dernière, je dis cette semaine, je commence à rentrer dans les détails pour voir amen, comment que les événements qui vont arriver, qui vont nous amener à l'avènement du Seigneur. Je prie en 2 minutes que soyez prêts à recevoir aujourd'hui. Mes frères et mes sœurs, en sachant qu'on a prié, commencez à prier. Hallelujah. Amen. Pour ceux qui m'ont demandé pardon de leurs péchés, en reconnaissant que vous êtes pécheurs, que vous méritez l'enfer. On est tous nés pécheurs, déprivés de la gloire de Dieu. C'est ça que la Bible nous enseigne. Mais Jésus a dit, n'étonnez-vous pas que je vous dise, amen, vous devez renaître, vous devez naître de nouveau. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, amen, vous décidez. Ne le remettez pas pour demain. Vous attendez l'appel de Dieu aujourd'hui pour dire, oui, me voici. Je suis reconnaissant d'être un pécheur. Et je vais prier. Vous demandez sa miséricorde. Dieu, aie pitié, aie miséricorde de moi, un pécheur. C'est comme ça que vous devez prier. Hallelujah. Moi, aujourd'hui, je ne prie pas comme ça. Je ne suis plus pécheur. Ce n'est plus le péché qui règne en mon corps. Mais si vous êtes pécheur, si vous êtes pécheresse, vous devez prier. Si vous dites ces 7 mots éternels, ou Dieu, aie pitié sur moi, un pécheur, c'est la phrase la plus puissante qui existe dans la langue française. Quelqu'un qui peut demander à Dieu, aie pitié, aie miséricorde de moi, un pécheur. Des mots très puissants. Vous demandez pardon et Dieu va vous pardonner. Hallelujah. Non seulement pardonner, mais en mettant vos péchés arrière, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont ça part. Hallelujah. Et toutes choses deviennent, c'est comme ça que je vais prier. Au Père éternel, merci pour ce message que nous avons entendu aujourd'hui. Nous pouvons voir jusqu'à la fin de cette terre, à la fin de cette planète. Il y a d'autres choses que vous avez selon votre plan. Mais le dessein que nous avons sur cette terre aujourd'hui, on est mieux d'être avec celui qui règne éternellement. Hallelujah. Hallelujah. Comme Jésus nous a demandé de prier que ton règne vienne. C'est ça qui est ma prière aujourd'hui. Mais pour la personne qui m'entend, qui m'écoute aujourd'hui, qui n'est pas prêt, en reconnaissant d'être pécheur, d'être pécheresse, demande pardon, demande ta grâce, ta miséricorde en le nom de Jésus. Je prie l'Esprit de l'Éternel qu'il le reçoive. Hallelujah. Celui qui reçoit Jésus-Christ, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et je prie ce pouvoir dans la vie de tous ceux qui prient cette prière avec moi cet après-midi. Repentez-vous de vos péchés. Ça veut dire que tu regrettes toutes tes désobéissances. Même si vous êtes pasteur d'une église, un diacre, membre, peu importe le nom que tu portes, tu regrettes, amen, une vie qui ne plaît pas à Dieu. Ça change aujourd'hui en devenant obéissant. Hallelujah. Pratiquant de ce que nous avons lu cet après-midi. En sachant que, oui, il y a un chemin
Son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. C'est pas Bouddha, c'est pas Allah, c'est pas Mohamed, c'est pas Pierre-Jean-Jacques, c'est pas le pape. Peu importe, il y en a un seul nom. Même si je nomme 1 million de noms, il y en a un seul. Au-delà, au-dessus, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Confessez ce nom aujourd'hui en croyant en votre cœur et Jésus devient Seigneur de ta vie. Hallelujah, en le nom de Jésus. À tous mes frères et mes sœurs, je prie de leur part, merci pour ce message que nous avons entendu. Ça nous éclaire un petit peu plus de ce qu'il y a à venir. Mais peu importe, les manchettes de demain matin, je me tiens prêt. Merci Jésus-Christ d'être mon sauveur, d'être fortifié en vous, par vous. Hallelujah. Prendre part de ces promesses, tous mes frères et mes sœurs qui sont à l'écoute, leurs offrandes qui ont été envoyées, qui ont été données, qui sont rentrés amen, dans la maison de l'Éternel, dans ce ministère. Ça sera multiplié en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Merci pour cette parole, cette semence que nous avons reçue aujourd'hui. Moi, je prie de la bonne terre. Hallelujah. Amen. Que ça n'a pas été prêché en vain, mais ça trouve la bonne terre bien enracinée, bien enracinée. Merci pour tous ceux qui ont écouté, 10 secondes, 10 minutes, ou tout le long, de A à Z. La bénédiction est pour eux. Je prie une prospérité dans leur vie, une santé qui est parfaite. Hallelujah. Parce que nous sommes obéissants à toute parole qui est sortie de votre bouche, au Père éternel. Merci pour ta promesse, vous l'aviez dit. Hallelujah. Je l'accepte et je le reçois dans ma vie aujourd'hui même. Hallelujah. Hallelujah. La personne, amen, qui renonce à leur péché, leur religion, leur incrédulité, pour devenir fidèle à ta parole, en nom de Jésus, bénis cette personne, la décision que cette personne doit prendre aujourd'hui pour vivre, pour choisir la vie qui est ton Fils Jésus-Christ et pour vivre la vie éternellement. Merci, merci pour cette bénédiction que nous avons de ta parole. En le nom de Jésus, je prie ces choses. Amen et amen. Hallelujah. Si vous avez décidé aujourd'hui de servir Jésus-Christ, tombez en amour avec la Bible, tombez en amour avec tout ce qui est véridique. Amen. Même si tu dois oublier ce que vous avez attendu hier, avant-hier, dans le passé, peu importe. Amen. Votre seule ressource véridique, c'est la Bible que nous avons lue cet après-midi. La semaine prochaine, je vais continuer que ton royaume, amen, vienne. Nous allons voir comment que Dieu va établir son royaume sur la terre et comment que nous allons nous allons être membres de ce royaume. Amen. Nous ne serions pas exclus. Nous avons une promesse, plusieurs promesses, et c'est ça que nous allons établir pour être bien sûr, hallelujah, que nous allons nous allons avoir un règne, c'est ça, avec Dieu, avec son Fils Jésus-Christ, éternellement. Hallelujah. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Amen. Béni soit son saint nom. Mon nom est Lincoln. Merci d'avoir passé votre temps avec nous cet après-midi. Je prie et je crois que ce message a été une bénédiction pour tous ceux Amen, que tous ceux qui vont la mettre en pratique. Je vous aime tous. Merci encore. Vous avez écouté. Ça, c'est vrai. Béni soit son saint nom. Tenez-vous prêts, comme Jésus a dit. Tenez-vous prêts. Hallelujah. Amen.